Que la mort de notre papa ait servi au exemple. Que les œuvres nous accompagnent. Je dis toujours aux chrétiens, tant que tu vas vis ta vie de telle manière que le pasteur a obligé à faire sa témoignage à l'hôpital, à fabriquer témoignage, qu'on dise tout simplement qui tu étais parmi les gens. Pose-toi peut-être la question, un jour je ne serai pas là. Qu'est-ce que les gens diront de ta vie? Voilà pourquoi les lots, surtout au théâtre, c'est parce que papa, il était un modèle, il avait de valeurs. La plus bonne chose, surtout regarder, et pas papa, il est parti. Mais l'eau qu'on dit surtout regarder, la valeur. On va dans madame Naba, on a ouvert Naba Ninga, on a monté ma Yamalam Naba Ninga. C'est ça, la chose la plus importante. Parce que ma valeur, il y a mon émission qui pas inculqué par la coco. Et pas la coco. Oui, mais à partir de la botte, on peut hériter ma valeur, il y a coco. Ma mon a été. On utilisait la valeur, et ça dit que honorer âme, il y a coco. La meilleure façon d'honorer notre papa qui est parti, c'est de mettre en pratique tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a inculqué comme valeur. Il y a la famille Moussous, papa Koufi, Azaki Moutoumalaam, mais après sa mort, Boba Tikani, ils sont libres. Voilà la chose la plus importante que nous pouvons garder et c'est tout. Même pas Yosani, même pas nos Yosobo. Demain, tu ne seras pas là. Mais quelles sont les valeurs que tu es en train d'inculquer à tes enfants? C'est ça qui est la chose la plus importante dans la vie. Bien-aimé, cet homme qui vient de partir, il était non seulement un père de famille, mais il était un père de multitude. Je parle avec le pasteur Michel, j'ai entendu les témoignages de papa. Comment tout le monde s'est réclamé de ses pères. Azaraki Nabambi, Azaraki Nutulaba. Parce qu'il y a eu pour vendre la vie. Il y a eu profité dans un moment matanga, et un moment de réflexion, et un moment fête. Et c'est ça que le psalmiste a dit, Balam, aucune place m'attend des années. Parce que c'est là que tu réfléchis par rapport à ta vie. Lui, il est parti. Pour terminer, lui, il est parti. Demain, nous partirons aussi. Bien-aimés, un jour, nous serons devant le Créateur. Nous aurons des comptes à rendre par rapport à notre vie. Ces jours-là, les amis ne seront pas là. La famille ne va pas être là. Tu vas être seul devant ton Créateur. Mais qu'est-ce que tu diras à ton Dieu de ta vie? Yangwana, l'amour, oi, vous allez m'agasser, bongi sa vie, tchangwana. Tu sais, dans une autre information, je vis l'avion, il y a Éthiopien. Oui, oui. Tu sais, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Batou, les gens qui ont monté dans cet avion, ils avaient des projets comme toi et moi. Ils se disaient aussi que dans 1 heure, dans 2 heures, nous serons au niveau de Kenya. 6 minutes après, c'était la fin de leur existence. Peut-être de l'autre côté, il y avait un mari qui attendait sa femme. Il y avait des enfants qui attendaient leur père, qu'ils ne verront jamais. Et que nous devons être prêts chaque jour. Lui, il y a une maladie. Lui, il y a un zéla. Lui, il y a un accident. C'est comme on nous avait prêché l'autre fois. La vie, c'est comme on est dans un train. Chacun va descendre dans son stop. Mais tu ne sais pas le prochain stop.
Ça sera ton tour, ça sera mon tour. C'est maintenant, bien-aimé, qu'on puisse mettre notre vie en ordre devant l'Éternel des armées. J'aimerais terminer par ces témoignages. Lorsque j'avais perdu mon père, c'était un matin comme tout autre matin. La veille, avant qu'il puisse mourir, il m'a dit, Serge, demain matin, dans une de la vie, tu vas aller faire des courses. Le matin, il était bien portant. Je suis allé à la porte. J'ai cogné à la porte de la chambre parce qu'il était 9 h. Je devais sortir pour aller faire les courses. J'ai cogné, il n'y a personne qui répondait. J'étais obligé, comme il était seul dans la chambre, d'ouvrir la porte. Et lorsque j'avais ouvert la porte, je l'ai trouvé, il était sur le lit. Et qu'est-ce qui s'était passé? Comme il était diabétique, il a fait faire un coma sous le sommeil. Et il était parti. Bien-aimé, lorsque je vis ça, je prie le chauffeur, nous sommes allés à l'hôpital. J'aimerais partager avec toi ce témoignage. On arrive à l'hôpital, j'étais moi et mon père et le chauffeur et mon oncle. Arrivé à l'hôpital, on l'amène directement dans la salle des urgences. Et là, on a commencé à réanimer, Nous, on était dans le corridor, dans le couloir, on attendait. Et j'étais en train de prier, d'intercéder, de prier, d'intercéder. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi, ne fils que de tout ce que je fais pour ton aide. Sauve cet homme. 15 minutes après, le médecin vient. C'est qui est le responsable, il est ici? Je dis, c'est moi. Il m'amène au bureau. Et là, au bureau, il commence à me dire, sois fort. Ton père n'est plus de ce monde. Bien-aimé, quand tu traverses ce moment-là, au tel Nicolo, aux yeux basoutés, ce bois tombe, ce bois pourquoi, ce bois midi. Tu ne sais plus, tu perds la notion du temps. Tu te dis, comment je vais expliquer ça aux gens? Voilà pourquoi je voulais partager avec toi sur le comportement qu'on peut adopter dans de pareilles circonstances. Oui, mais si on a ma capacité, au côté tu as gêné, tu as prié, tu as tout donné, et à la fin, on te dit que la personne est partie. Si tu n'es pas fort, tu te dis, Zambayoka, toi, yoka parti. Et la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses à sa façon. J'ai commencé à sentir un sentiment de désespoir et de rancœur au fond de moi. Je prie pour d'autres personnes. On m'amène à l'hôpital, je prie pour les gens, ils guérissent. Mais pourquoi du coup Yanga? Dieu n'a pas agi. La Bible sait que Dieu est injuste. Mais Dieu fait toutes choses à son temps. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, Serge, c'est ton père, mais cet homme, il m'appartient. Et c'est moi qui a les derniers mots sur sa vie. Tu ne peux que t'incliner à ma décision. Et je ne pouvais que m'incliner face à cette situation-là. Et quand j'ai commencé à pleurer, les gens sont venus me dire, Polélate, pasteur, Yosam Tumakas, Polélate, et la tika Poléla. Mais lorsque les gens sont partis, j'étais resté seul. C'est à ce moment-là que cette amertume a commencé à me ronger de l'intérieur. Tu commençais à faire des up and down. Et cette amertume te tire vers le bas. Il y a des actes très importants quand tu traverses ce genre de moments. Zambalobi, dans toutes choses, te glorifier comme moi. Et lui seul sait pourquoi il permet ce genre de choses. La mort, je croyais que ça frappait chez les autres. Je ne pensais pas qu'un jour, ça pouvait frapper aussi à notre porte. Voilà pourquoi j'aimerais aussi te dire, la mort n'est qu'un serviteur. Quand on lui envoie venir te chercher, il n'y aura pas une convocation. Il va venir et il va frapper. Voilà pourquoi, pour terminer, sois prêt.
l'air nyonso, bongisa na nzambe. Tout ce qu'on fait après la mort, les aganango sous la tinati, ça n'a plus d'impact sur la vie de l'être humain. Le plus important, Luka Kimia et pas Yovandi. Luka Kimia et n'a pas Yovandi. Bah, on zamba tchepe beni na yo. Oyebite s'ils vont être là demain. Yunga bango. Apprends à aimer ceux qui sont tout autour de toi. Apprends à aimer, à dire aux gens que tu aimes que Linga bango. Apprends à aimer le gens que Dieu a mis tout autour de toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. Parce que la vie est tellement courte. Ce soir, si tu avais des gens avec qui tu ne parlais pas, viens à me pousser. Peut-être Dieu ne te donnera pas l'occasion demain. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. Je crois, je voulais seulement consoler la famille pour tout simplement dire que papa appartient d'abord à Dieu avant d'appartenir à la famille. Moutouatinda qui est mission, à la mission ici, qu'il lui rentre à la maison. Et il est rentré à la maison. Ce que nous allons faire ici,